Cette émission vous est présentée par Dubo Électrique. Ici Camille Chaille. Et Jean-Marie Lapointe. Bienvenue à Paranatation 2013. Aujourd'hui, en cette troisième journée des championnats du monde de natation IPC 2013, on rencontre Nicolas-Guy Turbide, un jeune athlète non-voyant. Camille et moi, on se mouille et on se met dans la peau de personnes qui ont des limitations physiques et on nage du mieux qu'on peut. Mais tout d'abord, Caroline Levasseur, qui est kinésiologue au gym Viomax, montre à Camille comment s'entraîner sur des appareils adaptés. On regarde ça. Je suis présentement au centre de réadaptation Lucie Bruno en compagnie de Caroline Levasseur, qui est kinésiologue. Caroline, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu en quoi consiste ton rôle ici au centre? Je suis kinésiologue ici au centre Viomax, qui est un centre où on utilise les locaux de Lucie Bruno. Lucie Bruno est un centre de réadaptation où les gens viennent faire leurs exercices avec des professionnels de la santé et ensuite, quand ils veulent continuer leur exercice pour pouvoir bouger, continuer à être autonome à la maison, ils peuvent venir s'entraîner au centre Viomax. Toi, ça fait combien de temps que tu travailles ici? Ça fait déjà 4 ans que je travaille ici en tant que kinésiologue et je m'occupe aussi de quelques athlètes pour le club de natation parce qu'on s'occupe aussi d'un club de natation ici à Viomax. Tu travailles avec combien d'athlètes à peu près ici? Au Viomax, on a environ 900 membres et au club de natation, on a 25 athlètes, niveau initiation, développement et élite, et environ 4 personnes, beaucoup plus niveau national, qui viennent s'entraîner dans la salle de conditionnement physique quotidiennement pour avoir des acquis au niveau musculaire et performance. OK, donc ça veut dire qu'ils viennent à peu près toutes les semaines ou presque tous les jours? À quelle fréquence? Oui, exactement. Ça peut aller 2-3 fois semaine parce qu'il ne faut pas oublier leur entraînement aussi à la piscine avec l'entraîneur de natation. Bien, écoute, moi, je serais très curieuse d'aller voir avec toi les machines adaptées. Fait que si ça te tente, on y va tout de suite? On y va. Parfait. Comment s'appelle cet appareil et à quoi il sert exactement? C'est un appareil cardiovasculaire qui va imiter le mouvement des escaliers quand tu y vas de gauche à droite avec tes pieds et aussi en utilisant le haut du corps, les membres supérieurs. OK, donc c'est surtout, ça sollicite le haut du corps? Oui, okay. Effectivement, c'est complet. Les membres inférieurs aussi travaillent et ça te permet d'aller faire un exercice cardiovasculaire. OK. Quel type d'adaptation est-ce qu'on retrouve justement sur cet appareil pour les personnes handicapées? Là, tu vois, moi, pour ma prothèse, tu as attaché un velcro ici. Exactement. Vu que ton talon ne collait pas avec l'appareil, c'était un petit peu moins stable au niveau de ton pied. Alors, on ajuste avec le velcro pour serrer comme il faut le haut de ton pied sur la pédale et ça te permet effectivement d'être plus stable et d'aller chercher un mouvement complet au niveau de ta jambe. On s'assure aussi toujours d'avoir une bonne flexion au niveau des genoux et au niveau de tes membres supérieurs. On a aussi 2 dispositifs ici pour avoir une meilleure adaptation au niveau des bras. OK, très bien. Donc là, ici, cet appareil, on voit que c'est beaucoup avec les mains qu'on va travailler. Effectivement, c'est un appareil cardiovasculaire pour le haut du corps, pour les bras, et c'est un fonctionnement manuel qu'on retrouve ici. OK. Est-ce que tu peux me montrer le mouvement, justement? Oui, on dépose nos mains tout simplement sur les poignets et on va chercher une rotation. OK. L'adaptation qu'on retrouve souvent pour les personnes qui ont moins de préhension au niveau des doigts, des mains, c'est un bracelet qu'on installe autour du poignet. On insère ici avec la loupe au niveau de la poignée et on peut continuer à faire le mouvement et recréer la rotation qu'on veut aller rechercher. OK. Ensuite, on peut aller chercher aussi des intervalles pour les athlètes en natation, d'aller augmenter la vitesse avec des repos, de la récupération. C'est faisable sur cet appareil-là. Okay. C'est intéressant de reproduire la vitesse un peu qu'ils vont chercher à la piscine ensuite lors de leurs entraînements à la natation. Pour une personne qui est en chaise roulante, cet appareil-là aussi est très pratique pour eux. Alors ici, l'adaptation qu'on retrouve pour le siège, c'est tout simplement de le glisser vers l'arrière
Et une personne en fauteuil roulant pourrait s'insérer à l'appareil pour pouvoir faire son exercice. Donc, une fois que le fauteuil est enlevé, la personne en chaise roulante peut arriver ici, elle se pose, puis elle est prête à utiliser la machine. Oui. Qu'est-ce qu'un appareil à poulie comme ça peut te permettre de faire avec les athlètes? Beaucoup de choses. On retrouve des exercices plus spécifiques ici quand on utilise la poulie. Entre autres, aujourd'hui, on travaille avec toi un exercice qui va renforcer le dos. Alors, ça renforce vraiment tes rhomboïdes. Tu peux reculer tes épaules et faire vraiment un tirage horizontal. Exactement. C'est excellent dans ton cas parce que sur un appareil, tu ne pourrais pas utiliser les deux bras. On vient ici dans une poulie. On fait un bras, on va chercher le même renforcement. OK. Aussi, ce que je vois, c'est que on dirait qu'il y a de la place pour justement qu'un fauteuil roulant puisse s'installer là. Oui, alors on recule la personne ou ça peut être devant aussi. Et avec l'utilisation des deux poulies de chaque côté, on peut aller chercher des mouvements d'ouverture ou de tirage. OK. Je t'avoue qu'il y a un petit détail là, qui m'intrigue beaucoup, c'est la balle de tennis qui est attachée juste en haut. Est-ce que tu peux me dire à quoi ça sert? C'est un exercice cardiovasculaire pour une personne qui aurait une maladie évolutive comme l'ataxie. OK. On descend la balle et à ce moment-là, il peut aller faire des exercices de préhension, aller chercher la balle, un peu comme la boxe aussi, frapper sur la balle et ça aide vraiment pour la coordination. Les nageurs non-voyants sont tenus de porter des lunettes opaques dans toutes les épreuves. Nicolas Guy Turbide est un jeune athlète non-voyant que tu as eu l'occasion de rencontrer. Si tu avais à le décrire en quelques mots, ce serait quoi? C'est un garçon qui est présent, qui est touchant et qui est surtout très mature. Bon, regarde ça. Nicolas, tu as 16 ans, tu viens de Québec. Tu es atteint de myopie sévère depuis la naissance. Est-ce que tu peux m'en parler plus? Je suis né avec de l'albinisme oculocutané. Ça, c'est une maladie génétique qui va affecter mes yeux. Donc, je suis légalement aveugle. Puis, je suis né sans pigmentation dans mes cheveux puis dans ma peau. Donc, c'est pour ça que j'ai les cheveux plus pâles puis la peau plus blanche. OK. Ça fait combien de temps que tu fais la natation? J'ai commencé à nager quand j'avais environ 5-6 ans. Mais vraiment, le compétitif, j'ai commencé à 11 ans. J'ai été introduit au monde de la paranatation quand j'avais 13 ans. OK. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi de faire de la natation? Au début, j'étais un joueur de golf. Puis je suivais les traces de mon père puis de ma mère. Puis pour me renforcer au golf, mon père me demandait est-ce que ça te tenterait de faire de la natation pour gagner une masse musculaire. Puis j'ai commencé. Puis j'aimais vraiment pas ça. J'aimais pas le principe de la natation. Jusqu'au jour où j'ai commencé la compétition, où là que j'ai complètement accroché. Entre nager juste pour le fun puis faire les compétitions, tu es beaucoup plus un battant, je pourrais dire. C'est toute la différence pour moi. Moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un contre qui faire une course. Dans quelle catégorie est-ce que toi, tu as été classé? Moi, je me suis classé dans la catégorie S13. Puis la catégorie S13, c'est une catégorie contenant des personnes avec un handicap visuel comme moi. Puis les catégories S11 à S13, ça, c'est les 3 catégories qui représentent les personnes ayant un handicap visuel. Catégorie S11, ça va être les personnes complètement aveugles. Donc, durant la compétition, on va être obligé de porter des lunettes de piscine, mais complètement noires, pour prouver qu'ils sont complètement aveugles.
catégorie S12 ne seront pas obligés de porter ces lunettes-là, mais vont voir juste un petit peu, soit qui auront une mauvaise perception ou soit qui n'auront pas OK. beaucoup d'angle de vue. Puis moi, dans ma catégorie, ça inclut du monde comme moi qui ont de l'albinisme ou des personnes qui sont comme moi légalement aveugles. Mhm. Est-ce que justement c'est pour les personnes dans les autres catégories que la piscine elle a été recouverte? C'est justement à cause de ces trois catégories-là, ou plutôt S12 ou S13, les trois qui peuvent percevoir de la lumière. Vu que la compétition est à l'extérieur, c'est pour pas nous nuire dans le sens quand on va nager le dos. Mais pour nous, c'est plus difficile quand on est au soleil parce que la plupart d'entre nous sont photophobiques. Puis c'est pour ça justement qu'ils ont recouvert la piscine avec un toit pour nous permettre de cacher le soleil puis de garder nos performances le meilleur possible. Quand tu commences une course, à quoi tu penses? Est-ce que tu as tendance à être stressé? Je dirais que la pression est à son maximum jusqu'au moment où j'embarque sur le bloc de départ. Mais avant ça, je suis vraiment stressé. Puis là, je pense à tout ce qui peut arriver mal. Puis je sais des fois que c'est pas ça qu'il faudrait que je fasse. Mais je prends tout le temps le temps de visualiser ma course. Comment j'aimerais la faire, comment j'aimerais que ça se termine. Est-ce que tu as des objectifs personnels? Personnellement, moi, mon but ici, cette semaine, ce sera pas de gagner une médaille nécessairement. Mais c'est sûr que je peux toujours rêver un peu, puis c'est jamais impossible. Mais mon but, ça va être d'améliorer mon classement mondial pour augmenter mes chances d'aller à d'autres compétitions comme celle-là ici, à Montréal. Puis vraiment, pour moi, la position va pas vraiment m'importer beaucoup. C'est plus faire le meilleur temps possible pour me qualifier le plus haut possible. Puis au quotidien, dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce que ça t'amène le fait de faire justement de la paranatation? C'est une façon agréable de faire le sport. On est comme une petite famille dans notre catégorie, puis on est tous contre, puis on a bien du plaisir. En tout cas, Nicolas, j'ai vu une vidéo de toi où tu sortais de la piscine après avoir nagé ou fait une course. Puis quand tu es sorti dehors, je t'ai vu avec le gros sourire aux lèvres. Je t'avoue que ça m'a beaucoup touchée. J'imagine que tu dois être fier de toi. Bien, c'est sûr que normalement, quand la course a bien été, c'est sûr que je suis assez content, mais j'essaie de prendre tout ça comme des marches montées une par une, et d'atteindre à mon but, qui va être Rio en 2016. Ben Nicolas, je te souhaite bonne chance, puis ça a été un plaisir de faire ta connaissance. Mais ça a fait un plaisir de vous connaître aussi. Merci. La natation, c'était loin d'être mon premier choix. Mon héros, mon idole, c'était Patrick Roy et j'avais envie de jouer pour le Canadien de Montréal et de devenir un joueur de hockey. Alors, je vais voir mes parents à l'âge de 6 ans et je dis « Maman, papa, j'ai envie de devenir le prochain Patrick Roy puis jouer pour le Canadien de Montréal. » Et là, ma mère a dit « Wow, c'est un super beau projet, ça, Benoît. » Elle m'a dit « Peut-être que tu vas avoir la difficulté à patiner à cause de ton pied. » Je dis « Non, tu vas voir, je vais devenir le prochain joueur de hockey. Puis, dans le fond, je devrais être Carey Price présentement puis jouer pour le Canadien. » Puis mes parents m'amènent au Canadian Tire, m'achètent des patins et ça a pris 2 minutes. Ça m'a pris 2 minutes pour réaliser que ma mère avait raison. C'était loin d'être évident pour moi de patiner et j'ai passé, je pense, les 5 premières secondes debout sur la patinoire et les 2 minutes suivantes assis sur la glace. Et j'ai laissé de côté mon rêve de devenir Patrick Roy. Et l'année suivante, j'ai essayé le baseball. Mon nouveau héros, c'était Gary Carter. Puis c'est un petit peu la même histoire qui s'est répétée. J'avais de la difficulté à courir. Je n'étais pas super agile avec mes jambes. Alors j'ai laissé de côté mon rêve de devenir Gary Carter. Et l'année suivante, en l'espace de peu de temps, je pense 48 heures, mon meilleur ami, mon voisin Stéphane, où j'ai grandi à Saint-Hubert, remportait une médaille d'argent aux Jeux du Québec en natation. J'étais inspiré et 48 heures plus tard, Mark Tewksbury remportait sa première médaille, sa médaille d'or aux Jeux de Barcelone en 92. Alors, j'avais maintenant envie de devenir le prochain Stéphane et le prochain Mark Tewksbury. Et c'est comme ça que la natation est arrivée dans ma vie à l'âge de 8 ans.
Afin de mieux comprendre la réalité des athlètes qui vivent avec un handicap, Caroline Levasseur nous a imposé 3 types de limitations physiques. Bon, aujourd'hui, on s'en va dans l'eau. À Viomax, on aime ça vous faire essayer différentes limitations physiques. Fait qu'aujourd'hui, on fait vivre un peu à Jean-Marie la situation que tu peux vivre à tous les jours. ouais, sauf que moi, je suis transformé en hémiplégique. Partiel, juste du haut du corps. Tous les intervenants, vous faites ça, vous autres, à Viomax. Donc, toi, tu l'as fait, Oui, toi aussi. je l'ai fait moi aussi. Ah. Oui, c'est pas aujourd'hui ma chance, c'est à vous autres. OK. On commence? On y va. Ah, moi, je veux te voir aller dans l'eau. Je veux voir comment tu fais, toi. Tu veux voir comment je fais? Oui, Je hein? vais prendre de ça comme ça. Ça va? Je te laisse y aller, Jean-Marie. Tu prends jamais les escaliers? Non. OK, on y va. C'est pour les handicapés. C'est drôle. OK. Fait qu'on y va avec une nage tout simplement sur le ventre. Très de base. Je veux peut-être qu'on observe Camille en premier, OK. puis ensuite, Jean-Marie, tu vas pouvoir Monte à mon nom. commencer. Quel style! Merci. C'est pas pour la Regardez première la fois que tête tu haute, nages, hein? toi. Non. Oh, c'est chaud ici. Ah, ben ouais, je cale un peu. Ça me fait du sur place. Hey, ça Fait que avance pas vite. Jean-Marie, effectivement, tu vois tout de suite qu'au niveau de ton équilibre, c'est beaucoup plus difficile. Ah ouais. Le transfert de poids aussi, c'est difficile d'aller chercher la partie inférieure des membres. Cette Yes. fois-ci, on essaie de vivre une expérience d'une personne non-voyante qui nage de façon assez traditionnelle sur le dos. Fait que Camille, je te demande tout simplement de fermer les yeux. Jean-Marie, je suis comme pas sûre que tu vas respecter ça, fait que je te donne des lunettes. Ouais, c'est un peu un tricheur aussi. Hey, vous êtes polis, vous autres? OK. Je veux pas mettre de pression à Jean-Marie, mais Camille, ça va très bien. Yes. Elle est en ligne droite. Super! On se laisse tomber. On garde la tête hors de l'eau. Super! Un petit peu plus à ta droite. Oui. On revient dans le milieu. Je vous donne des balles. Vous devez toujours les maintenir pendant que vous allez nager. On utilise un crawl absolument traditionnel. Dans le but Nage de... devant. Pourquoi les balles? Et ça va te permettre ou ne pas te permettre d'avoir une poussée au niveau des mains, ce qui veut dire qu'on imite un peu quelqu'un qui n'aurait pas de préhension avec ses mains. Ouh, c'est pas facile. Ah, sacré! La poussée, vous ne pouvez pas l'avoir à la fin de votre mouvement, fait que ça devient beaucoup plus difficile d'avoir la vitesse. Ah ouais. Mais c'était très bien fait. Lors d'une compétition, les nageurs non-voyants doivent être assistés d'une personne qui leur indique qu'ils sont arrivés à l'extrémité de la piscine. On touche alors le nageur avec une perche matelassée. Cette technique s'appelle le taraudage. And the swimmer to watch for this race is Jessica Long, swimming in lane 4 from the United States of America. She is currently the world record holder for this race with a time of 4:42.28, a time that she set during last year's London Paralympics. Lisa Lindberger, après le premier 100 mètres de temps, a été 1:08.66 et le passage de Jessica Long.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain pour une autre émission de Paranatation 2013. Ciao! Cette émission vous a été présentée par Dubo Électrique.